Professeur Yobo Yves est le directeur de la prévention et de la promotion de la santé et sécurité au travail à la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. Dans cette interview, le spécialiste en prévention des risques d'accidents et maladies professionnelles dresse l'état des lieux de la mise en œuvre du concept SST dans le secteur privé ivoirien, ainsi que les contraintes et menaces pour un environnement du travail sécurisant dans le pays. Que faut-il entendre par le concept santé-sécurité au travail? C'est toutes les dispositions qui sont prises, c'est donc différentes disciplines qui sont mises en œuvre et dont le rôle est d'éviter les accidents du travail et maladies professionnelles ou alors d'en réduire les conséquences sur le travailleur et sur la communauté. Quel état des lieux faites-vous en Côte d'Ivoire? Nous avons plus de 7000 accidents du travail par an, ce qui occasionne près de 8 milliards de nos francs en termes de réparation. Et lorsqu'on sait que les conséquences indirectes que l'on retrouve au niveau de l'entreprise sont 4 à 5 fois supérieures, donc vous voyez bien que nos 8 milliards du côté de la Caisse de sécurité sociale sont en réalité près de 4 fois, 5 fois supérieurs au niveau des charges qui incombent à l'entreprise. Donc 8 milliards qui auraient pu être affectés à d'autres dépenses. Effectivement, mais surtout ce qui nous incombe le plus, c'est le nombre de personnes et qui auraient pu ne pas avoir d'accident, car l'accident entraîne des souffrances et parfois des incapacités pour la personne qui est concernée par le travail. Et lorsque l'on sait qu'en Afrique, toute personne en activité a des parents à charge, parfois jusqu'à 10 parents en charge, l'accident du travail, surtout s'il est grave, représente une catastrophe. Et c'est dans ce sens que la CNPS mène des actions en vue de prévenir les accidents du travail, les maladies professionnelles et créer une qualité de vie au travail pour l'ensemble de ces assurants. Au niveau de la prévention, qu'est-ce qui est concrètement fait sur le terrain? L'action essentielle de la CNPS, c'est de contrôler les entreprises, de faire des constats sur des dérogations ou des conditions légales et réglementaires non respectées afin de pouvoir assister les entreprises pour améliorer la situation de travail, les conditions de travail et ainsi pouvoir éviter les risques dont nous avons parlé. Le cadre réglementaire prend en compte des visites, des inspections, mais il revient que toutes les entreprises n'ouvrent pas leurs portes. Effectivement, partout où il y a des contrôles, certaines entreprises qui ne sont pas en règle ou qui ont peur de représailles n'ouvrent pas leurs portes. Ne faut-il pas changer de fusil d'épaule avec la répression en cas de refus? Nous n'avons pas de moyens coercitifs. Nous conseillons l'employeur et le travailleur et tous les acteurs du monde du travail afin qu'ils puissent prendre les précautions qui s'imposent pour éviter ce que j'appelais tout à l'heure une catastrophe. Parce qu'un accident dont les conséquences sont par exemple l'incapacité de travailler, etc., mais ça représente une catastrophe pour certaines familles. L'employeur est un partenaire pour nous. Si donc il nous refuse l'ouverture de son entreprise, nous cherchons à comprendre quelles sont les raisons qui ont motivé cela et nous cherchons également à prendre contact avec l'employeur pour savoir et aussi pour le convaincre de la nécessité, car nous avons l'obligation d'effectuer ces contrôles. Voilà. Mais nous pensons qu'il faut maintenir le lien avec l'entreprise et c'est un changement de comportement que nous souhaitons et non pas une répression vive, si je peux m'exprimer ainsi. Quel constat faites-vous dans les entreprises qui acceptent de vous ouvrir les portes? Alors, pour celles qui nous ouvrent les portes, nous constatons qu'il arrive que beaucoup d'entreprises ne soient pas en règle vis-à-vis des bonnes pratiques de travail ou bien vis-à-vis de la législation et de la réglementation en matière de travail. Par exemple, le comité de santé et sécurité au travail n'existe pas, le service de santé au travail n'existe pas, ou bien alors, si ces structures existent, elles n'exercent pas leur mandat selon les règles qui sont édictées par le Code du travail, par exemple. Le comité de santé et sécurité au travail
4 réunions trimestrielles, vous n'en effectuez pas 4, donc vous êtes en faute, en dérogation. C'est une dérogation à la règle qui est prescrite. Le médecin du travail, il ne tient pas compte des risques professionnels de l'entreprise. Souvent, il donne des soins curatifs, plus qu'il ne conseille l'employeur et les travailleurs sur les méthodes de prévention. Il y a également, sur les dispositifs de travail, certaines machines qui sont dangereuses. C'est pour celles-là, il faut prendre des dispositions pour éviter qu'il y ait des problèmes de santé et de sécurité au travail. Vos rapports de visite, on le sait, sont assortis de recommandations. Que faites-vous en cas de non-respect? Moins de 50% des préconisations ne sont pas suivies. Cela peut être dû, c'est ce qu'on nous dit le plus souvent, si on a un budget annuel, vous venez en plein milieu d'année nous dire que nous devons mener des changements. Pour certaines entreprises, cela peut paraître onéreux. Donc là également, il faut que nous puissions leur apporter les explications qu'il faut sur le risque pour les travailleurs et même l'entreprise, et surtout son image auprès de ses clients. Parce qu'un client qui sait qu'une entreprise a beaucoup de problèmes en matière de sécurité et que beaucoup de travailleurs sont dans des conditions difficiles de travail, en général, il peut se détourner du produit de cette entreprise et se tourner vers une qui a une meilleure image auprès de la clientèle. J'ai parlé des contrôles que nous effectuons, j'ai parlé de la métrologie, mais aussi nous avons des infrastructures à mettre en place au sein de l'entreprise, le fonctionnement de ces infrastructures, et quand il y a des défauts, évidemment, nous cherchons à améliorer les conditions de travail. Vous préconisez et vous n'êtes pas suivi. Un accident survient. Que fait la CNPS? Il y a une prise en charge. Une prise en charge d'abord en ce qui concerne les indemnités journalières, c'est-à-dire le temps que le travailleur a arrêté de travailler, et bien ce temps-là, il est compensé. Ou bien alors, s'il y a un handicap, alors il lui sera versé une rente qui sera proportionnelle à la perte de capacité de travail. Des contrevenants peuvent penser que l'approche SST est contre-productive, d'où leur désintérêt. Que leur dites-vous pour les motiver? La santé et la sécurité au travail, ce n'est pas perdre de l'argent, mais c'est plutôt un investissement. Il y a même des études qui ont été menées qui prouvent que pour 1 franc dépensé en matière de santé et sécurité au travail ou de prévention des risques professionnels, l'employeur peut aller jusqu'à 2,2 francs de bénéfices. Cela veut dire donc qu'on injecte 1 sou, on peut en gagner 2,2. Cela veut dire que la santé au travail, c'est un investissement qui rapporte. Cela va rapporter aussi à l'entreprise, ne serait-ce qu'à l'image de marque de l'entreprise. On remarque aussi que les travailleurs sont plus motivés, donc ils sont dans l'innovation et ils font tout pour tenir leurs objectifs en matière de travail. Donc ce que nous disons, nous tenons à leur rappeler, c'est que ce n'est pas perdre de l'argent que de faire de la santé, sécurité au travail. Les enjeux sont énormes, autant pour le travailleur, parce que nous nous attendons à ce que tous les travailleurs qui partent de chez eux le matin puissent le soir rentrer chez eux et retrouver leur famille. C'est cela qui nous préoccupe le plus. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux employeurs de toujours s'affilier à la CNPS et d'affilier également tous leurs travailleurs, de telle sorte que, en cas d'accident ou de maladie, la CNPS qui agit comme une assurance puisse intervenir pour éviter que le travailleur manque une partie de son salaire ou de salaire, ou bien alors qu'il ne puisse pas faire face, par exemple, aux exigences d'un handicap qui serait survenu au décours de cet accident. Investir dans la prévention, c'est gagner, et souvent en image de marque, et c'est gagner en termes de motivation, c'est gagner en termes de perte de temps. Quand un accident survient, il faut s'occuper du blessé, il faut remplir des papiers, il faut se déplacer vers les hôpitaux, il faut mobiliser des personnes pour l'accompagner, etc. Tout cela, c'est de la perte, c'est une perte d'argent. Alors que si vous investissez, vous êtes proactif, alors le travailleur, il travaille plus longtemps et il n'y a pas de baisse de rendement pour l'employeur.